Deuxième partie de ce Sortez-moi-de-là avec mon invité d'honneur, c'est Vianney Bélanger, maître artisan chocolatier. On parlera évidemment notamment de la Maison Bélanger, de toutes ces belles créations sur le plateau. Et puis on est avec le maire du soir, Guy Fourmy, le maire de Chasles, qui nous a rapporté du chocolat. On a commencé à déguster. C'est pas mal. Oui, c'est bon, les mendiants, Ben c'est voilà. toujours bon. Oui, et Pascal aussi, on a Moi, j'adore le chocolat. dégusté. Bonsoir Pascal. Bonsoir. C'est l'heure de quoi? Bonsoir. La balade du soir, bonsoir, il n'y arrivera jamais, on y va. Je crois qu'on l'a fait depuis quasiment 2 ans. Oui, c'est Donc la balade c'est une du soir, classique. bonsoir. Et Parce que bonsoir, moi, je dis Pascal Mariette. bonsoir. Oui, quand- voilà. Le manoir du Petit Coudray, la place dite de la mairie. On va rappeler que le tram était passé à une certaine époque à Chasles, la mairie, la poste. Mais on va commencer justement, on en parlait dans le vrai faux, de l'église Saint-Laurent. Oui. Alors, c'est une église très particulière dans le Maine. On en connaît 2 qui ont ce type. On a déjà parlé d'une église il n'y a pas très longtemps en parlant de Coulaine, qui avait exactement la même chose qu'à Chasles. Mais à Chasles, il y a évidemment Ronsard qui est passé, mais vous l'avez dit, c'était un emploi fictif, donc pas bon. Mais Ça existe encore aujourd'hui. Hein. oui, mais à l'époque déjà. Et donc Rabelais aussi à Saint-Christophe-du-Jambet, c'était la même chose, c'était un emploi fictif. D'accord. Mais là, vous regardez sur le pignon de l'église, eh bien, il y a ces fameux sgraffiti en français, sgraffito en italien, un sgraffito, des sgraffiti. Et C'est donc, quoi regardez ce qu'est des sgraffiti. Eh bien, on pourrait le faire avec du chocolat blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait. C'est-à-dire, vous mettez 3 couches de chocolat, et puis vous vous amusez à gratter la première couche. C'est-à-dire, au lieu que ce soit de l'enduit, vous mettez du chocolat. Vous enlevez le chocolat blanc, une partie du chocolat blanc. En dessous, il reste du chocolat, par exemple, au lait. Vous enlevez une D'accord. partie du chocolat au lait, puis il reste dans le fond du chocolat noir. pour faire du Et ça va vous faire déco, un dessin quoi. avec 3 couleurs. Bah, Eh bien là- on va expliquer à nos téléspectateurs. C'est un exemple que tu C'est un donnes. exemple C'était que fait avec je de donne. l'enduit, on est le d'accord. faisait avec 3 enduits différents, un bleu, Les gens vont venir lécher la un ocre, façade. Ils vont manger l'église. un ocre et D'accord. un plus blanc. Ce qui fait que ça fait des dessins magnifiques. Ce qu'on trouvait en Italie, on les trouvait essentiellement du côté de Florence. Il y a de très beaux exemples à Florence. Alors dans le Maine, voilà, il y a quelques exemples sur l'Italie. Mais dans le Maine, on connaît 3 lieux. Il y avait l'église de Chasles, Coulaine. Coulaine et l'hôtel de Vaux dans le Vieux-Mont. Et vraiment, on a des dessins magnifiques de la Renaissance. Bon, l'église est du 12e, faut pas base 12e, mais là, on est à la Renaissance et on fait ces superbes décorations à l'extérieur. Mais quand on va dans le grenier, on retrouve aussi, on a quelques images avec une lune, etc. D'autres dessins. C'est vraiment magnifique. Et puis, il a été restauré aussi, il y a en 94, le cadran solaire. Donc on s'arrête Vraiment. devant l'église et à l'intérieur pour découvrir ces À graphites. l'extérieur, des sgraffites Ah, pardon, en français, des sgraffitis Graphites. en italien. Bon, voilà. Sgraffito, sgraffiti. On prend la Un direction du scénario, manoir des du Petit scénarios. Coudray, Pascal Mariette. Oui, alors, dans les bâtiments les plus anciens, toujours à la même époque, 16e siècle, alors j'ai que quelques images vues de l'extérieur, mais il y a ce joli petit manoir du Petit Coudray, qui est quasiment complet. Malheureusement, il a perdu sa fuite il y a quelques années, qui a été détruite, mais on a tous les communs et tout. Et c'est un bâtiment qui a été restauré grâce à la Fondation du patrimoine et surtout aux propriétaires de ce manoir. Et voilà, et c'est vraiment un très bel édifice. On a avant restauration et puis une photo juste après donc les toitures. Et on a cette ambiance. Il a su garder vraiment ce Donc cachet. ça appartient à un privé Un privé. aujourd'hui. On peut le visiter, monsieur le maire, ce manoir? Au moment le jour du patrimoine. La journée européenne On du peut, patrimoine. les journées du patrimoine, on peut visiter avec l'autorisation de M. Pasquier, bien entendu. Retour dans le centre, sur la place dite de la mairie, c'est ça? Oui, alors j'aime bien parler parce que c'est une des places de village qui, vous voyez, il y a une ambiance carte postale où on voit les arbres. Eh bien aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Un siècle après, ça n'a pas bougé. Et j'en parle parce que c'est vrai qu'on fait le tour des communes depuis Mais ça un change moment. beaucoup, mais pas là. Mais c'est vrai que les places, bon, on les a beaucoup modifiées, mais là, on a toujours cette ambiance d'arbres, comme on trouve aussi dans le Midi. Et bon, là, c'est en automne, il y a quelques jours. Mais il est vrai que l'été, il y a une jolie ambiance ombragée. Et je dis toujours, une place de village, c'est aussi ça. Et dans nos places en Sarthe, on a beaucoup perdu d'arbres, je trouve, à mon goût. C'est un lieu où on se retrouve à Chasles. C'est vrai que cette place de village, elle est beaucoup convoitée par les habitants. Et on a eu un petit souci avec des branches qui tombent ou n'importe, par la vétusté des arbres. Mais on les garde. on les garde, on se les pose garde, la parce question que- comment on va les remplacer. On va trouver une mais solution, voilà. on va mettre Pascal Monsieur Mariette Mariette, sur je le compte coup. sur vous. Écarter un peu les voitures aussi. Oui, c'est une bonne idée aussi. On va rappeler à présent, alors je ne sais pas si vous le saviez, Vianney, que le tramway, à une certaine époque, est passé à Chasles, je ne savais pas. Alors, évidemment, le tramway partait du Mans et il partait
dans la campagne. Et à Châles, comme dans beaucoup de communes, on a parlé de Guesselar il y a quelques mois, où il y avait des gares avec le tramway et les gens pouvaient rejoindre la préfecture grâce à un tramway. Il reste aujourd'hui des vestiges de cette ligne de tramway. Des vestiges du tramway, d'ailleurs, sur la carte postale, la petite cahute, elle est encore existante, où on a la déchetterie aujourd'hui qui est à côté, mais voilà, on a encore cette petite cahute qui existe. Et on a le pont qui passe sur le Naret et qui est sur un chemin de randonnée maintenant. Et qui servait au passage du tramway. Qui pourra être découvert par l'ensemble des gens. Vous parlez du Naret. Bon, c'est vrai qu'en faisant l'émission, en la préparant, c'est une commune qui a 7 moulins. Mais c'est vrai qu'on a très peu d'images de ces moulins. Ils sont privés. Sur la Une ou sur la Une, alors c'est pas la chaîne de télévision, hein, c'est le ruisseau. La Une et le Naret. Et là, on a quand même sur votre commune 7 moulins. C'est quand même intéressant. Dont 2 moulins, je crois, qui sont voués au tourisme ou à des gîtes ou des choses comme ça. Voilà, mais ça, ouais. Malheureusement, après... On a 3 ruisseaux sur la commune. Ouais. Donc, La mairie. Le lieu de vie de Monsieur le maire, qui est un ancien petit château de 1890. En 1890, comme dans beaucoup On de peut l'appeler communes. Monsieur le Comte, presque, non? Ouais. non, Il y a une très jolie maison bourgeoise qui est appelée le Petit Château, je crois, ou le Il est où votre bureau, Monsieur le maire? Et le bureau, on le voit pas d'ici. Et de l'autre côté? Et là, la petite verrière, là. Ah, c'est sympa. C'est assez sympathique. Pour prendre un petit café avec Yanné, c'est parfait. Déguster on a la chocolat. cafetière. Si vous passez par là, vous pouvez vous arrêter. Et donc, on est vraiment dans l'art nouveau. On est vraiment sur la maison balnéaire, la maison qu'on pourrait trouver au Touquet. Regardez ces petits détails architecturaux. T'aimes bien ces maisons balnéaires? Ouais, moi j'aime bien parce que s'il y a un travail d'architecte, et vraiment, il y a des traits. Regardez comment sont dessinées les fenêtres avec le mélange de la brique, la pierre blanche. Il y a du dessin. On est vraiment dans... C'est pas mes initiales, mais ça pourrait l'être presque. Mais c'est vraiment... un très bel édifice. C'est un lieu agréable pour travailler? Parce que là, on parle de l'extérieur, mais l'intérieur. C'est un lieu très agréable pour travailler. Elle est restée vraiment avec les... Il y a la maison, on n'oublie pas quand même. Hein. On rentre tous les soirs. C'est important. Un dernier mot, Pascal, avant de se quitter. La Poste, un bâtiment qui date de 1909. La Poste, elle est sur la rue. Elle est à 1909, mais elle est signée, votre Poste. C'est-à-dire que l'architecte qui l'a dessinée... De la rue ? Non, cette fois, c'est pas Félix. C'en est un autre, c'est un Manceau. C'est Monsieur Lévesque, Maurice Lévesque, qui est un architecte manceau, qui a eu son diplôme d'architecture 3 ans avant de faire votre poste. Il est né en 1777 au Mans, ouais. Et il a eu son diplôme en 1906. Et regardez l'année 1909, Monsieur Maurice Lévesque, architecte, mais surtout, il a beaucoup sévi au Mans. Et il a fait la cité ouvrière de la cartoucherie. Il a été aussi... il a eu une grande clientèle essentiellement bourgeoise de la ville. Et il y a beaucoup de maisons... Voilà son portrait. Mais il a dessiné énormément de maisons, ce qu'on va appeler les maisons Art Nouveau. Et il va garder son style pendant très longtemps. Là, on est dans les quartiers des Maillets, mais on a ces maisons, vous voyez, l'utilisation comme sur votre poste, des petites briques, des petits... On utilise aussi les linteaux en acier, en IPN. C'est vraiment... c'est charmant. On est aussi presque dans la maison balnéaire. On est dans le dessin. On est dans le goût qu'on pouvait avoir à cette époque-là et qui va rester un bon moment jusqu'à presque la Deuxième Guerre mondiale. Et vraiment, c'est un grand architecte et ça fait l'occasion d'en parler. D'évoquer ce soir et de parler de cette poste. Merci beaucoup Pascal pour cette belle balade. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Pour une nouvelle balade, mais tu restes avec nous, on passe au Tu préfères. Je me tais, Vianney, je vais même prendre un chocolat si vous m'autorisez, et puis vous y allez. Tu préfères en ping-pong, on y va? Oui, Pascal Mariette? Un chocolat, moi. Tu veux un chocolat? Ouais. Nous, on bosse pas, donc on peut. Non, pendant qu'il va te poser la question. Alors, Guy, après m'être planté sur pas mal de sujets de culture générale, on a compris que j'étais du coup plus manuel. À toi, tu préfères la mer ou la montagne? Je dirais la mer. Et la ville ou la campagne? La campagne, bien entendu. Sympa. C'était un piège. L'automne ou l'hiver? Je préfère l'automne. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable à regarder. Alors Guy, tu préfères la lecture ou la musique? Je dirais la musique. On peut lire la musique. On peut lire la musique. Alors tu préfères le vélo ou la marche à pied? Le vélo. Train ou voiture? Voiture. On a le droit. Hein. On a le droit. Tram. On est tram, mais il passe plus. La maison ou la mairie? Alors là,
Ah bah c'est là faut choisir. On va dire la maison quand même. La maison, ouais. C'est bon, vous allez rentrer ça. Votre femme vous suit à la télé. Alors, les rillettes ou les 24 heures? Ah là, j'adore les rillettes. Ok, très bien. Mais j'aime bien les 24 heures. Hein. Bon. Mais les rillettes. Mais les rillettes. Alors, le Janière ou le Coteau du Loir? Ah, le Janière. La Sarthe ou la Loire? La Sarthe, bien entendu. Écharpe ou châle? Châle. Je sais pas qui fait ça, mais c'est nul. Challengeuse ou Scooby-Doo? Ah, les challengeuses, c'est quand même... Et Titoun, c'est ça? Ouais, non, Toutoun. Titoun. Ouais. Et alors, la polka ou pâquerette et coquelicot? Eh bien, je vais dire les deux. Ah non. La pas le droit. Langue de bois, monsieur le maire. La polka, alors. Monsieur le maire ne veut pas perdre une voix. Rabelais ou Ronsard? Ah ben, on ça. Le Grand Lucé ou Changé? Le Grand Lucé. Chocolat noir ou chocolat blanc? Chocolat blanc. Pas mal. LMTV ou BFM TV? Eh bien, LMTV. Ah bah bravo, monsieur le maire. Bravo et merci à Vianney d'avoir joué le jeu. Pour avant de se quitter, on passe à la ville mystère dans un 10. Bien se passer, on va jouer donc au jeu de la ville mystère. Vous allez aider nos téléspectateurs à découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Pour cela, différents indices. Le téléspectateur qui sera tiré au sort et qui aura donc la bonne réponse gagnera un petit cadeau offert par monsieur le maire. Qu'est-ce qu'on offre aux gagnants? La même chose. La même chose, les chocolats. Les et puis, chocolats et les restaurants à Châle. Voilà, donc il Chalois. faut jouer, chers amis. C'est parti pour la ville mystère. Ma ville mystère est située à 74 km 100 de Châle via l'autoroute A28. Une idée? Une charade. Ah, c'est tiré par les cheveux cette semaine. On va y arriver. Mon premier est une unité localisée sur un chromosome grâce à laquelle se transmet un caractère héréditaire. C'est bien, hein, parce que c'est la réponse. Mon deuxième désigne l'unité monétaire de la Roumanie ou de la Moldavie. Waouh. C'est aussi un article en langue française. Mon troisième est de velours dans l'expression populaire qui désigne une grande fermeté sous une douce apparence. Je paume tout le monde. Mon quatrième est en réalité deuxième. Mon cinquième est une matière naturelle végétale réputée pour sa solidité et utilisée aussi bien dans le textile que dans l'industrie. C'est dur. Ah, c'est dur. Mon tout est ma ville mystère. Autre indice, on y trouve l'Oppidum Saint-Évroult. Et là, ça va peut-être vous aider un peu plus. Les habitants s'appellent les Génoises et les Génois. Alors, dans ce... Bon. Ouais. Montfort-le-Génois. Si vous pensez que c'est la bonne réponse ou peut-être une autre réponse, vous pouvez envoyer un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. On vous aura pas vraiment aidé ce soir, mais bonne chance à vous. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu sur le plateau. Bah, vous regarderez l'émission la De semaine rien. prochaine pour voir Mais- qui est merci à vous. la commune Ça- invitée et le Ça maire a qui permis sera sur le plateau. de parler de notre commune Et- et Et bah, c'était un et d'avoir plaisir fait connaissance partagé avec Vianney. notre chocolatier. Merci Voilà. beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci à Pascal Mariette. Vianney, on reste ensemble. Avec On va plaisir. poser un peu patois, manger un peu de chocolat et puis en parler dans la dernière partie. Vous restez avec moi. Ça marche. Encore merci à vous d'être venu sur le plateau. Et vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.